Nous sommes mardi 30 avril de l'année 2024, fidèles amis internautes de Dabarou TV. Décryptons ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite. Démarrons ce décryptage par le quotidien Maison Dabarou. Face à la cherté de la vie au Bénin, Issa Richaboni Ouourou fait des propositions à l'opposition. Dans le chapeau de l'article, le samedi 27 avril 2024, les membres de syndicats béninois et de centaines d'autres citoyens ont pris d'assaut des rues de Cotonou en protestation contre la cherté de la vie. Via sa page Facebook, Issa Richaboni Ouourou a demandé la libération immédiate des personnes arrêtées, faisant ainsi des propositions à l'opposition en ce qui concerne la cherté de la vie au Bénin. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 du numéro de ce jour. Aigle Média nous donne à lire ce matin, gestion du pouvoir au Bénin, la monocommunication a rattrapé le chef de l'État Patrice Talon. Réalisation du programme d'action du gouvernement 2 dans le septentrion, les élus locaux du Borgou face à la presse. Ce jour, nous informons Aigle Média. Daibi Info à présent. À facturage, répression de l'usure et réglementation bancaire au Bénin, l'Assemblée nationale adopte 3 grandes lois. Cherté de la vie au Bénin, Nourenou Achade demande des comptes au chef de l'État Patrice Talon. Le révélateur du jour ce matin, Assemblée nationale, 3 lois majeures adoptées. Mairie de Kandi, la deuxième session ordinaire boycottée, peut-on lire à la page 5. Le Devoir, 30 avril 1974, 30 avril 2024, âge d'or pour l'Amazone Rekia Madougou, Happy 50 ans. Les vœux pleuvent sur elle comme des étoiles du ciel, renchérit le journal. Lutte contre la cybercriminalité, le promoteur du bar-restaurant Setonji, arrêté par l'antenne Zou de l'OCRC. Il était à la tête d'un gang de Gaïman dans le département, nous informe le quotidien Le Devoir ce matin. Le Béninois libéré, ouverture des travaux de la 57e session de CIPD au siège de l'ONU à New York. Le Bénin a brillé par 3 principales interventions. La présidente Noémie Espinosa Madrid, satisfaite de la délégation béninoise RD Congo, un cardinal catholique poursuivi pour homélie critique, nous informe ce matin le quotidien de Aboubakar Takou. Le matinal à présent, fixation d'une nouvelle date pour la marche contre la cherté de la vie vers un bras de fer gouvernement-syndicat. Nécessité d'aplanir les divergences. À facturage, réglementation bancaire et usure, de nouvelles lois adoptées au Parlement. Le quotidien de Ménotin nous donne à lire ce matin Oswald Gango sur l'assainissement pluvial de Cotonou. Le système d'évacuation des eaux est pris en compte dans sa globalité. Assemblée générale ordinaire du travail à la Fédération béninoise de handball. La gestion de Sidiko Karimou sous le charme des acteurs, peut-on lire dans les colonnes du journal Fraternité. Matin libre ce matin, gouvernance de la rupture, coup de marteau de Monseigneur Antoine Gagné. Contre la cherté de la vie, les confédérations à nouveau dans les rues le 11 mai. Prochain, un géant meeting prévu demain à la Bourse du Travail, nous informe le journal de Sidiko Karimou. Les autres titres du quotidien Maison à présent, Banikwara sans salaire depuis 4 mois, les agents prestataires de la mairie en grève de faim. Niki, après le décès de Hafiz Adam Yakoubou, Safia Boukari Mora installé dans ses fonctions de conseillère, nous informe le quotidien Maison ce matin. Après leur marche interrompue le samedi dernier, les centrales syndicales reviennent à la charge demain. Asphaltage phase 2 pour mettre un terme à cette revue des titres. Les travaux lancés à Parakou le 2 mai prochain, nous informe le quotidien Maison Dabarou. Ce sera tout, fidèles amis internautes de Dabarou TV, pour la revue des titres de ce matin. Kurt Zamba était à la réalisation. Merci à toute l'équipe de préparation conduite par Amadou Souebat. Retrouvez-moi jeudi prochain, demain étant férié. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée à chacun et à tous.